Bonjour, merci Justin Eigman, directeur adjoint de la Monaco Economic Board. Je voudrais vous féliciter parce que j'ai vu l'ancienne chambre monégasque être créée, se développer. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes l'institution économique de la principauté. Vous faites beaucoup pour les entreprises locales et vous êtes une référence pour les entreprises locales. Nous, la Chambre de commerce italienne, on a toujours travaillé avec la principauté, on a des bons rapports avec tout le monde, mais ça a toujours été des fois plus, des fois moins. Travailler avec vous, je pense que ça va donner une stabilité à nos relations et aussi après dans l'avantage des entreprises monégasques, italiennes et françaises. Après, ça fait l'âme de ce territoire, de ce magnifique territoire de la Côte d'Azur. Le MEB, c'est devenu un point de référence. Nous savons que l'ambassadeur italien en France, il tient beaucoup de vous et c'est presque devenu votre ambassadeur aussi parce qu'en Italie, il parle à chaque fois du MEB aussi et nous sommes vraiment contents de vous recevoir aujourd'hui à Cannes, chez nous. Merci beaucoup. Et surtout, on espère que ce soit le lancement de la saison et la réouverture après cette période très très dure où nous avons travaillé beaucoup, mais on voit que l'économie elle était au ralenti, elle est encore un peu ralentie. Merci beaucoup Agostino pour cette belle invitation et ce bel événement présentiel. Le MEB est ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci pour vos très gentils mots et encore grazie mille aussi à son excellence parce que c'est vrai que c'est un ambassadeur exceptionnel et très dynamique. Oui, pour le MEB, comme vous venez de le décrire, nous on est ravis d'être là, on est ravis de se rapprocher de la CCI italienne à Nice. L'Italie, après la France, est le premier pays pour la Principauté de Monaco pour les échanges commerciaux, dans les deux sens, que ce soit pour l'export ou l'import. Et comme vous venez de le dire, c'est vrai que ces derniers temps, plus d'un an maintenant, ça a été compliqué, même si à Monaco, on a eu de la chance de pouvoir compter sur un gouvernement qui a bien maîtrisé la crise sanitaire. On a pu avoir une économie qui fonctionnait, même si certains secteurs ont connu des gros problèmes de chiffre d'affaires, en effet, notamment le tourisme et l'événementiel. Mais bon, on pense que là, depuis quelques semaines, on est très positif sur le futur. On a vu un net regain d'activité depuis début mai. On a beaucoup d'annonces d'événements. Nous-mêmes, on va lancer comme vous un événement présentiel la semaine prochaine. Le tout premier, on fait venir des économistes pour des conférences. Et au pire des cas, en septembre, on est reparti. Et on est ravis de pouvoir d'ailleurs compter sur vous et votre dynamisme et vos adhérents parce que, comme je disais, l'Italie reste un acteur économique de premier ordre pour nous. C'est pas non seulement le nombre de résidents, c'est le nombre d'entreprises italiennes qui travaillent avec ou à Monaco qui ne cesse d'accroître. Et on espère que cela va continuer, cela va aider à la reprise en septembre. Et Justin, deux mots sur le Monaco Economic Board aujourd'hui, le nombre d'adhérents, la typologie d'adhérents. Et on pensait, aujourd'hui un peu moins, mais on pensait à la principauté pour le côté financier. Mais vous êtes en train de développer beaucoup de choses pour les startups, aider les startups. Vous attirez des entreprises de distribution alimentaire, par exemple, oui. Que c'est un des secteurs qui est très, très, très important. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce type d'activité? Tout d'abord, pour répondre à votre premier point, le Monaco Economic Board, c'est l'entité en charge de promouvoir l'économie monégasque. Nous sommes 13 salariés, 13 permanents, avec un président, M. Michel Dotta, et un directeur général, Guillaume Rose. Comme vous l'avez dit au tout départ, on a été créé en 1998, donc un peu plus de 20 ans. Nous sommes là pour justement aider l'entrepreneur à se développer. On a plusieurs missions. Je vais rapidement les énumérer. La première, c'est la chambre de commerce. On est une petite chambre de commerce, mais je pense très dynamique et surtout tournée vers l'international, avec à peu près 540 membres aujourd'hui. Des entités de toute taille, de tout secteur. Et on va revenir sur les secteurs après parce que vous avez évoqué un point très intéressant sur la diversité des secteurs d'activité à Monaco. Mais je vais juste finir sur le MEB. Donc il y a la Monaco Chamber of Commerce qui est, comme son nom le suggère, une chambre de commerce. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a aussi notre mission, c'est la mission de Invest in Monaco, donc c'est-à-dire d'aider les entrepreneurs
étrangers dans leurs projets d'implantation à Monaco, en leur facilitant le travail, en étudiant leur business plan, en leur trouvant les bons contacts, en réfléchissant avec eux quelles sont les meilleures options pour venir créer de l'activité, parce que c'est notre souhait, de la valeur ajoutée, des emplois en principauté. La dernière mission depuis l'arrivée de Guillaume Rose, c'est aussi de coordonner, ce qu'on appelle Monaco Coordination, de coordonner les entités publiques, parapubliques de Monaco pour rayonner à l'international notamment. Pour vous donner un exemple très concret, lorsque les ballets de Monte-Carlo souhaitent réaliser un événement à l'étranger, prenons par exemple la Russie, à Saint-Pétersbourg, eh ben, nous allons fédérer, coordonner les différentes entités pour qu'on aille au même moment, pour qu'on fasse une sorte de semaine de Monaco à cet endroit, à cette destination, et que les gens puissent voir Monaco sous toutes ces sphères économiques, culturelles, sportives, scientifiques. Et notre rôle, c'est d'essayer de coordonner, fédérer tout cela. Bon, malheureusement, le Covid a un peu empêché cela cette dernière année, mais c'est vraiment notre souhait de démarrer cela dès le dernier trimestre de cette année et surtout pour les années à venir. Sur l'économie, Agostino, je te remercie pour ce point parce que c'est vrai que c'est très important. Les gens pensent souvent à Monaco comme une économie très tournée vers les secteurs financiers, le tourisme de loisirs. Mais il y a également le tourisme d'affaires et même si ces deux secteurs bien sûr représentent environ 14, 15, 16% chacune du PIB, on a d'autres piliers de l'économie monégasque. On a notamment le négoce à l'international, comme tu viens de le dire, de l'agroalimentaire, de très belles réussites dans l'import-export de viande, de produits électriques, de ressources naturelles, très belles sociétés dans ces secteurs-là. On a la santé, on a tout ce qui est lié au conseil, aux corporate service providers qui sont aussi des secteurs importants. On a bien sûr l'immobilier et la construction qui, à eux deux, pèsent pour plus de 20%, 21% de l'économie monégasque, même avec le Covid. Donc on a d'autres secteurs que les secteurs financiers et le tourisme. Et tu as entièrement raison de parler des TIC, des technologies de l'information et de la communication. C'est vraiment le secteur d'activité sur lequel Monaco mise énormément. Comme tout le monde le sait, Monaco a peut-être des contraintes en termes de taille. On fait 2 km². C'est certain, même si on a une très belle extension en mer qui doit sortir pour 2025 et qui offrira plus de 60 000 m² de surface résidentielle, on doit s'accroître par le digital, par la digitalisation de l'économie. C'est un vrai levier de croissance et on a justement un secrétaire d'État au numérique, M. Frédéric Genta, qui œuvre tous les jours en essayant de développer cela avec un programme qui s'appelle Extended Monaco. On a également créé en parallèle un incubateur accélérateur d'entreprise, j'aime l'appeler un centre d'excellence dans l'innovation, Monacotech, dirigé par Lionel Galfrey, qui également est là pour justement pousser aux jeunes entreprises innovantes, aux startups, de venir s'implanter à Monaco et surtout de se développer et de créer les talents de demain. Et un dernier mot là-dessus, on a créé en janvier de cette année, donc en plein Covid, Monaco Boost, qui est également une pépinière d'entreprises innovantes réservée aux Monégasques, qui va également créer des pépites, je l'espère, dans l'innovation et créer tout cet écosystème qui nous manquait jusqu'à présent, d'innovation, d'entreprises innovantes, de technologie, de digital, de clean tech, parce que bien sûr c'est également le souhait de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de développer des technologies vertes, de développement durable et aussi bien sûr tourner vers tout ce qui peut protéger les océans et la mer, puisque je pense à elle, puisque on est juste à côté de la mer ici dans ce magnifique lieu aujourd'hui. Bon, c'est parfait, merci. Merci Agostino.